Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Comment allez-vous? Bien, merci. Très bien, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tenez, je vous donne ma fiche. Merci. Alors, Smile, Alors, dites-moi. eh ben, je voudrais faire un blanchiment des dents. D'accord, pourquoi? D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? Je ne les trouve pas assez blanches. D'accord. Je les voudrais plus belles, mais je n'ai pas les moyens de faire des facettes. D'accord. Venez, s'il vous plaît, sur fauteuil. Comme ça, je vous montre. Veuillez vous asseoir, Smile. En faisant la consultation pour Ismail, il a présenté quelques dépôts de tartre et une teinte légèrement jaunâtre, un A3, qu'on a voulu rafraîchir. Donc on a fait un détartrage, un polissage, puis on a fait un blanchiment pour rafraîchir la teinte initiale. Pour conserver le résultat, il a besoin d'éviter tout ce qui est colorant, les épices, les thés, les jus, les cafés, bien sûr la cigarette, pour avoir une teinte plus ou moins fraîche. Après, il suffit de faire un léger polissage pour avoir la teinte initiale juste après le blanchiment. Ah bah oui, j'ai la photo. J'ai pris une photo avant. Tu aimes le résultat, Smile? Ah oui, vraiment. Moi, franchement. Moi, son travers, hein. Ça m'attend d'avoir des facettes un jour. Mais elles sont magnifiques. Alors, Ismail, Oui. pour pouvoir conserver un résultat pareil, il faut éviter tout ce qui est colorant. Pour les 72 heures, il faut éviter tout ce qui est épices, thé, café, jus, fraises, cerises. Ça va Tout être dur en Tunisie, les épices. Curcuma, safran, tout. À éviter pendant les 3 premiers jours. Et après, bien sûr, il faut éviter le maximum. D'accord. On ne va pas se priver non plus. Hein. Dans le cas où là, j'ai un petit réflexe sans faire exprès, j'ai mangé quelque chose, je me brosse les dents tout de suite. Oui, il faut se brosser les dents pour éviter que ça entache les dents. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je pensais qu'il allait y avoir des douleurs, j'ai eu aucune douleur. C'est vrai que c'est gênant de garder la même position pendant 45 minutes, mais le fait qu'il y ait un petit break entre les deux, c'est sympa. Et la preuve, je me suis même endormi. Donc je me suis senti, je me suis entendu ronfler à un moment donné. Donc je prendrai mes cafés avec les pailles et si jamais je suis amené à manger des choses colorantes ou quoi, ok, parce que nous on connaît très bien qu'au Maghreb, on mange beaucoup épices, safran et tout ce qui s'ensuit. Donc j'aurai toujours ma brosse à dents dans ma poche, mon dentifrice dans une autre et réflexe. Souvenir se voile, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. يا ليل يا ليل يا حبيبي يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل Café des délices, on y va, je vais vous montrer Café des délices. Bon,
Les amis, bah voilà, aujourd'hui je suis fier de vous montrer mon joli profil, mon nez qui a plus ou moins quasiment cicatrisé, qui a quasiment pris sa forme finale. Voilà, donc je suis revenu en Tunisie déjà pour remercier Med Espoir, l'organisme qui s'est occupé de cette magnifique chirurgie esthétique. Voilà, et aussi pour faire d'autres petites choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Déjà mon blanchiment des dents qui a encore une fois été quelque chose de très réussi. Je vais aussi profiter du PRP et d'autres choses que vous allez voir et vous allez voir sur l'effet de surprise. Voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on entend plein de choses se dire sur le tourisme médical, mais moi je l'ai vécu, je le vis. Croyez-moi que s'il y avait le moindre risque, j'aurais pas pris ce danger de revenir. J'ai une famille à laquelle je tiens énormément en France. Donc Med Espoir pour moi c'est pas qu'une agence de tourisme médical, ils sont à l'écoute, voilà, ils répondent à toutes nos questions, à toutes nos interrogations, voilà, si elles sont négatives, ils vont essayer d'apporter une réponse positive, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que l'avantage qu'il y a quand on passe par une agence de tourisme médical, c'est de profiter de tout ce cadre idyllique. Donc un exemple que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai mis sur mon Snap, c'est en France, vous allez payer un blanchiment dentaire entre 500 et 800 € et vous êtes en France. Ici, ça va vous coûter moins cher et vous allez avoir cet avantage de pouvoir faire ce blanchiment dentaire et de profiter de vacances, de vous ressourcer, de repartir avec des dents blanches et voilà, et en pleine forme. Voilà. Et ben. Allez, venez, je vais vous faire visiter la Tunisie, allez, venez, on va arrêter de parler de ça, je vais vous faire montrer ce beau pays, voilà. C'est dommage que vous ne sentez pas ces bonnes odeurs et ces belles odeurs, c'est vraiment dommage, mais voilà. À l'avant du bateau, et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Y aller, tu n'oublieras pas. Aujourd'hui, c'est le jour J pour moi, donc le jour de l'opération. Donc j'ai choisi le même médecin chirurgical qui m'avait opéré la première fois, donc le docteur Mezoud. Ce qui est normal, j'étais super content du premier résultat, donc je suis revenu une deuxième fois. Vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Mais non, je ne pense pas revenir une troisième fois parce qu'après ça, j'espère arrêter. Et un peu stressé dû à l'opération. Bonjour. Comment allez-vous, ça va? Moi, très bien. Très bien. Je vous montre le magnifique. Oui, voilà. Bon. Vous en avez pris soin de mon nez? J'ai encore à le nettoyer bon. aujourd'hui. Bon, bah, très bien. Donc les boules de Bichat, c'est quoi? C'est deux petites boules de graisse qu'on a à l'intérieur des joues, voilà, et ça permet de creuser un peu plus le visage. Voilà. Là, c'est vraiment un caprice que je me fais. C'est vraiment aussi purement esthétique. C'est pas encore très à la mode dans les pays européens. Par contre, on le voit beaucoup en Colombie, au Brésil et même aux États-Unis. Et ben voilà, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ce résultat et de cette nouvelle opération qui, je pense, d'ici quelques années sera très tendance et très à la mode. Bon, l'intervention sur la boule de Bichat, c'est sûr que c'est très spécifique. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Même si, bon, d'un autre côté, c'est pas non plus un geste voilà, très compliqué non plus. Hein, oui, voilà. Il y avait même dans des pays, c'est des dentistes qui pouvaient pratiquer cette Oui, voilà, parce que c'est pas, en soi, c'est pas très compliqué. Techniquement, on fait une incision qui se fait sur la face interne de la joue, donc du côté interne, de façon à ne laisser aucune trace sur le visage. Et voilà, on est tout de suite sur une petite boule graisseuse qui s'appelle donc la boule de Bichat. Voilà. Alors ensuite, on l'extrait doucement, on fait une petite traction dessus pour la sortir. Et puis voilà, effectivement, on n'enlève pas tout, mais bon, suffisamment pour qu'il y ait un changement. Bonjour Smaïl, comment ça va? Ça va et vous? Bien, et vous? Bah, vous jugez vous-même. Qui c'est qui vous a fait ça? C'est vous, je crois, non?
J'ai peut-être dû m'énerver un petit peu à un moment donné. Non, je pense pas, ça m'étonnerait du tout, non, je pense pas. Oui, bon, c'est un peu gonflé, c'est vrai. Enfin, c'est bien gonflé, mais bon, ça n'est qu'un hématome. De toute façon, à ce niveau-là, ça ne peut pas être autre chose. C'est vraiment la gamme. Un peu de gonflement, un peu d'hématome, mais c'est rien du tout, ça va se résorber. J'ai demandé hier à ce qu'on vous amène de la glace. Oui, ça m'en a Ça, voilà. D'ailleurs, ce serait bien de continuer à en mettre, voilà. Peut-être 24-48 heures comme ça. Bon, ça va rester comme ça à peu près une petite semaine, hein, et puis ensuite ça va disparaître, enfin, la différence entre les deux côtés. Bonjour Ismaïl, ça va? Ça va. D'accord, asseyez-vous alors. Je sors du médecin. D'accord. Confirmé que c'était juste un réel hématome que j'ai eu. Ça va disparaître au bout de quelques jours, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc là pour le PRP. Oui. En fait, Ismaïl, PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Qu'est-ce que ça veut dire, plasma riche en plaquettes? C'est un prélèvement sanguin, et puis on fait en centrifugation, et puis on fait un prélèvement, juste la partie qui est supérieure, là où il y a du plasma qui est riche en plaquettes. Pour voir le résultat de PRP. Donc au bout de quelques jours, vous allez voir l'effet de PRP. L'effet optimal, ça sera au bout de 2-3 semaines et ça va durer pour quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut répéter 2 et 3 fois, au moins espacé d'un mois. D'accord? Pour la toxine botulique, c'est-à-dire le Botox, le résultat, ça va être visible au bout d'une semaine à 2 semaines et ça va rester entre 4 et 6 mois. D'accord. Tu dois faire ce soir ou quoi? Bien sûr, il y a des précautions, bien évidemment, il faut éviter le sport, le sauna, un effort physique, de faire beaucoup de grimaces, et surtout, il ne faut pas baisser la tête. D'accord? Ce sont des précautions pendant 24 heures. D'accord? D'accord, très bien. Il faut se reposer aujourd'hui. Allez, au revoir. Merci.